et sa parole est guérie. Au problème de l'homme, Dieu n'a pas plusieurs solutions. Il a une seule solution, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire ce matin, nous allons lire 4 passages. Je veux appeler Adrien, il va m'aider. Le premier, c'est dans le livre de Juges 11, versets 1 à 3. Juges 11, versets 1 à 3. Le livre des Juges, ça vient après le livre de Josué. Pour ceux qui ne sont pas accoutumés à la Bible. Juges 11, Juges 9, 11, oui, versets 1 à 3. Ensuite, nous allons lire le verset 29 à 32. Je vais lire le livre de Juges 11. Adrien va prendre le livre de Genèse 37 à partir du verset 22. Ouvre ton livre déjà dans le livre de Genèse 37 à partir du verset 22. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de Juges 11, à partir du verset 1. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Galad, c'est le père de Jephthé. Verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tor. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Amen. Quelque temps après, verset 4, le fils d'Ammon fit la guerre à Israël. À partir du verset 9, la Bible dit: Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Dis à quelqu'un: je serai votre chef. Dis avec moi de façon prophétique: je serai votre chef. Je serai votre chef. Dis encore avec plus de conviction: je serai votre chef. Je serai Alléluia. Ce matin, je veux prêcher de façon prophétique. Et je voudrais vraiment que quelqu'un soit connecté. Alléluia. J'ai mis tout mon cœur dans ce message. Et j'ai envie vraiment que quelqu'un soit transformé à l'écoute de cette parole. Dis-moi Amen. 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 Si tu peux lire le livre de Genèse 37, verset 22. Je lis. Ruben leur dit: ne répondez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il y avait dessein de le délivrer de leurs mains. À partir du verset 39, du chapitre 39, verset 20, voici ce que dit la parole. Et il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire le dernier verset. Je vous disais ce matin que nous allons lire. Amen. Je vais lire Daniel 3, 20. Et Adrien va s'apprêter à lire Isaïe 53. Vous allez comprendre. Daniel 3, à partir du verset 20. Daniel, c'est le livre qui vient après Ézéchiel, dans le livre de prophète. Daniel 3, à partir du verset 20. La Bible déclare ce qui suit. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach,
Méchach et Abed-Négo, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Dites-moi Amen. Amen. Lis le dernier passage dans le livre d'Isaïe 53. Isaïe 53, à partir de verset 1. Je lis. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Au verset 2. Il s'est élevé dans lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Au verset 4, je lis. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mains sûres que nous sommes guéris. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors, je veux commencer mon message. Je veux que tu sois concentré. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. En dépit des circonstances difficiles par lesquelles tu peux passer, Dieu ne se trompe pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu existes pour une bonne raison. Mais tu n'existes pas seulement pour une bonne raison, tu existes pour les bonnes saisons. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tu existes pour une bonne saison. Et cette saison, quelque chose va se passer dans ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu as suffisamment de foi pour voir ce que je te dis? Alléluia. Prenez garde aux instructions prophétiques qu'on vous donne. Il y a votre étoile. Il y a votre étoile cachée. Alléluia. L'instruction prophétique cache ton étoile. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 24 que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si vous aussi, vous demeurez, si vous aussi, si ce que vous avez entendu demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et au Père. Et les promesses qu'il vous a faites, c'est la vie éternelle. Alléluia. Dans le livre de Psaume 87, verset 3, la Bible dit que des choses glorieuses ont été dites en votre faveur. Des choses glorieuses. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de ces choses glorieuses en votre faveur. Alléluia. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Alléluia. Alors, ne prenez rien à la légère. Vos actions, vos paroles, vos gestes ont un écho fort dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger ce que vous faites. Alléluia. Ne prenez rien à la légère. Il se peut que, je disais tantôt, vous soyez passé par des circonstances difficiles. Des circonstances qui vous ont laissé des traces, marquées au rouge. Vous avez fait des erreurs, mais cela n'annule pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu tient compte de vos erreurs. Le plan de Dieu tient compte de vos faiblesses. Le plan de Dieu tient compte de vos incapacités, de vos infirmités. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe qui a reconnu ce qui était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel.
La Bible dit c'est élevé comme une faible plante. Quel que soit le fruit du passé compliqué que tu as été, tu n'es pas obligé de rester prisonnier de cet endroit. Alléluia. Il y a des batailles qui cachent des promotions. Comme Daniel. Il y a des épreuves qui ont pour finalité de vous élever. Et j'annonce de la part de Dieu ce matin à quelqu'un, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu es passé, je proclame et je déclare que tu seras élevé. Là où on t'avait attaqué, là où on t'avait condamné, là où on t'avait humilié, tu seras élevé. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3 personnages différents. Je parle de Jephthé. La Bible dit c'était le fils d'une prostituée. Et c'était un vaillant héros. Oh, je ne sais pas ce que les gens disent sur toi, mais je suis en train de parler à un vaillant héros. Je suis en train de parler au vaillant héros de sa famille. Je suis en train de parler au vaillant héros de son église. Je suis en train de parler au vaillant héros de son école. Alléluia. Jephthé était le fils d'une prostituée. Mais Dieu l'appelait vaillant héros. Il y avait une tâche à sa vie. C'était qu'il était le fils d'une prostituée. Et le fils de cette prostituée, lorsqu'il s'est agi de partager le butin, on lui a fait ressortir maintenant ses faiblesses. C'est comme ça que le monde est. Quand tu es compétent, il t'honore. Une fois qu'il faut repartager, on sort tes incapacités. Il n'est pas qualifié à être là. Il a ceci, il a cela. 3 personnes différentes. Jephthé, Joseph, Daniel et ses compagnons, et même le Messie Jésus. Ils ont la particularité, ces 3 personnes, d'avoir connu des injustices. Certains ont été injustement accusés, d'autres ont été humiliés, d'autres ont été rejetés. J'ai envie de dire en un mot, ils ont été isolés. C'est le propre de l'homme, nous mettre dans une boîte pour nous isoler. Alléluia. C'est ce qu'on a fait à Joseph. La Bible dit on l'a mis dans le puits. Mais c'est Ruben qui a dit ne le tuez pas. Mettez dans le puits. Dis quelque chose. Dis Jésus orchestrera quelque chose en ma faveur. Dis Jésus orchestrera quelque chose en ma faveur. Alléluia. Quel que soit ce que les hommes feront, tournera en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Ils ont rejeté ces hommes, ils les ont isolés. Vous savez, il y a dans le bureau de vote, il y a un endroit qu'on appelle isoloir. L'isoloir, c'est comme une cabine, là où quelqu'un prépare secrètement son bulletin pour voter. La caractéristique de l'isoloir, c'est garder le secret. Alléluia. C'est garder le secret. Amen. Et c'est là où on leur avait mis, dans l'isoloir, dans le puits, en prison pour Joseph. Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Alléluia. Jésus dans le tombeau. David, on l'avait isolé, on l'avait envoyé garder les bœufs, les brebis. On ne voyait rien en ces personnes. La Bible dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante. C'était qu'une Christ c'est Jésus. Mais après ces gars, après ces hommes, ont connu la victoire, le rétablissement, l'élévation, la promotion, l'élection, la gloire. La gloire de Dieu. C'est quelque chose d'unique et de remarquable. Je suis en train de voir la gloire de Dieu délocalisée ce matin. Que la gloire de Dieu te rend remarquable dans tout ce que tu fais. Que la gloire de Dieu fasse luire ta vie, ton visage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes actions, tes talents, tes paroles, tes œuvres parlent de ta part, que te rendent célèbre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand on dresse le tableau de la vie de ces personnes, il n'y a rien de beau qui peut sortir. Quand vous regardez, ils ont vécu quoi? Ils ont vécu le rabaissement, non? Ils
quoi? L'humiliation. Comme je disais tantôt, le rejet. Ils ont été méprisés, accusés à tort. Mais parfois dans nos temps modernes, où nous sommes tous ici, il y a des moments où l'on peut sourire en public. Mais une fois on rentre à la maison, on pleure. Parce qu'on a des réalités qui parlent. C'est parfois un échec répété. Parfois c'est une stérilité frappante. Parfois c'est quoi? Des avortements à répétition. Parfois c'est quoi? Des mariages repoussés. Des fiançailles annulées. Et ça nous fait pleurer. On est isolé. Mais Dieu orchestre un plan de rédemption pour ta vie. Dieu orchestre un plan de rédemption pour ta vie. Alors que les gens sont en train de parler de ta fin, Dieu lui commence à préparer la solution. Il est en train de préparer le rétablissement. Il est en train de préparer l'élévation. Alléluia. Dieu est le Dieu des solutions insolites. Dieu est le Dieu des solutions insolites. On n'a jamais vu la solution que Dieu fera pour toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu rentre dans une saison où il va faire quelque chose d'exceptionnel pour ta vie. Dis-moi Amen. Parfois la bénédiction de Dieu, parfois la grâce de Dieu vient avec le visage opposé. Est-ce qu'ils attendaient Jésus comme il était? Qui a reconnu le plan de l'Éternel? C'est parce qu'ils n'ont pas connu que c'était Jésus qui était là. Ils n'avaient pas le visage qu'ils attendaient. Mépriser les hommes, abandonner et rejeter. Cependant, c'est de nos fautes. Quand ils ont mis Joseph en prison, dans le puits, ils ne savaient pas que c'est lui qui avait la clé de leur destinée. Si Joseph ne partait pas en Égypte, ils allaient mourir tous de famille. Dieu l'a envoyé en Égypte pour avoir la solution, pour permettre à ceux qu'ils trouvent la solution d'épargner le blé pendant un temps. Et ils sont allés acheter le blé où? En Égypte, là où ils ont vendu leur frère. Écoute, tu vas rentrer cette année dans une saison de solutions insolites. Amen. Des solutions que tu n'as jamais vues. Je suis en train de parler à quelqu'un de passion prophétique. Je déclare et je décrète que tes détracteurs hier seront des prophètes de demain. Ceux qui ont voulu te tuer, ceux qui ont voulu t'abattre, vont prophétiser pour ta vie. Dis-moi Amen. Alléluia. Nebuchadnezzar, qui avait envoyé ses gars dans la fournaise, qui est un idolâtre, il a déclaré, il dit, béni soit Dieu, le Dieu de ces gars-là, Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé dans le feu, avec leurs habits au complet. La Bible dit qu'ils sont rentrés. Et dans le feu, il y avait un quatrième homme. Quel que soit ce que les ennemis font, le quatrième homme marche à ta suite. Le quatrième homme marche avec toi. Le quatrième homme, c'est l'Éternel des armées. Son bras puissant est sur toi. Au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin. De l'isoloir à la gloire. Oh, les hommes t'ont isolé, les hommes t'ont méprisé. J'annonce à quelqu'un, la gloire de Dieu est en train d'arriver. La gloire de Dieu est en train d'arriver. Quel que soit ce que tu as pu subir comme injustice, Dieu va rétablir. Alléluia. Les hommes ont donné leur pronostic. Les hommes ont donné leur diagnostic. C'est fini pour lui. Il est mort. Mais Dieu va rétablir le vrai diagnostic. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Te dis gloire à la gloire. J'attends dans mon esprit la saison des solutions insolites arrive. La saison des solutions insolites arrive. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, mais il y a une solution insolite qui est en train d'arriver. Ça va bouleverser l'entendement des gens. Dis-moi Amen. Amen. Tu peux te retrouver parfois dans des batailles qui te dépassent.
Mais aucun de tes problèmes qui te dépasse mon Dieu. Aucun. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Oh, je veux que quelqu'un dise avec sa conviction, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a beaucoup, parfois ils sont combattus dans les familles. À cause de leur alliance, à cause de leur amour pour Dieu. Certains à cause de leur intégrité. Parfois à l'école on te dit que toi tu es l'alo parce que tu n'aimes pas tricher. Parce que tu n'aimes pas mentir. Parce que tu demandes de ne pas suivre les hommes comme toi. Tu dis moi je vais me consacrer jusqu'au mariage. On dit toi tu ne suis pas. Les moments de pleurs, des humiliations, des échecs s'arrêtent dans l'isoloir. S'arrête dans l'isoloir. S'arrête dans l'isoloir. Cela ne va pas affecter ton odeur. Alléluia. Ils sont rentrés en prison avec tous leurs vêtements. La Bible dit, quand ils sont ressortis de là, ils étaient tout entiers. Même leur caleçon n'a pas été brûlé. Ça n'a pas affecté. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce que tu as subi ne détruit rien. Ton estime, ton amour pour Dieu, l'estime que tu as pour toi. Que tu sois une personne toujours droite, consacrée, amoureux, passionné de Dieu. Au-delà de ce que tu as subi, que cela n'affecte en rien ton alliance avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Chakra, Meshach, Abednego avait une odeur. Quand ils sont rentrés dans le feu, ils sont ressortis avec la même odeur, l'odeur de leur alliance. La Bible dit de répandre dans tout lieu l'odeur de la connaissance de Dieu. Que la connaissance que tu as du Seigneur ne soit pas affectée par les problèmes, par les humiliations, par les mépris, par les rejets. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle au bon auditoire ce matin? Ton embête, ton amène me dérange. Ton amène m'embête. Dis-moi bien amen. Alléluia. L'odeur de la fournaise, le feu de la fournaise n'a pas affecté leur odeur à cause du quatrième homme. Parfois l'isoloir, ça va être des temps où tu vas te retirer pour chercher Dieu. Les temps de prière intense, les temps de jeûne, tu cherches la face de Dieu. La Bible déclare que Samson, chaque fois qu'il avait une confrontation avec les Hébreux, après un combat, il se réfugiait dans un rocher qu'on appelait le rocher des dames. C'était pour lui un isoloir là où il se ressourçait. Dans ces temps, tu cries à Dieu, tu parles à Dieu, tu pleures devant la face de Dieu. Tu es dans l'isoloir. Il y a des choses que vous ne pouvez voir de vous-même. Vous avez besoin d'une révélation de Dieu. Vous avez besoin que Dieu vous ouvre les yeux. Vous avez des choses que vous ne pouvez pas faire sans Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit, nous tous qui nos visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Le principe est celui-là. Quand vos yeux sont ouverts, votre esprit est ranimé. Quand ton esprit est ranimé, tu peux créer de nouvelles images. Et tu as des images positives de toi-même. Tu te vois excellent, tu te vois réussir, tu te vois dans le succès. C'est pourquoi nous tous qui nos visages découverts, contemplant comme dans un miroir. Dieu te montre ton image, l'image que tu es réellement. C'est pas ce que les gens ont dit. C'est pourquoi il ouvre là-bas le voit. Il te montre ton ta vraie image. Il dit, tu es comme moi, tu viens de moi. Tu ne viens pas des humiliations, tu ne viens pas des mépris, tu ne viens pas des rejets, tu viens de moi. Et nous tous qui contemplons, qui voyons comme Dieu voit, nous sommes transformés. Est-ce que tu peux te regarder il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se lever et tu te regardes
regardes, tu regardes ton passé, tu regardes 5 ans, 10 ans en arrière. Quand je me regarde moi-même aujourd'hui, parfois je regarde au miroir, je dis seulement waouh. C'est le seul mot qui vient, waouh. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Est-ce que tu es fier de toi-même? Quand tu te regardes aujourd'hui, tu regardes ce que tu étais hier. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant au Seigneur? Alléluia. Amen. Plus claire est ta vision, plus grande est la probabilité que tu deviennes ce que tu as vu. Si tu contemples Dieu, tu deviens comme Dieu. Parce que ce que tu contemples t'affecte. Ce que tu contemples, tu le deviens. C'est pourquoi vous avez l'habitude de voir des jeunes lorsque ils sont fanatiques ou passionnés d'une star du monde ou de des personnes de ce siècle. Ils ont toujours dans leur chambre des posters, et vous verrez qu'ils s'habillent comme la personne, ils parlent comme la personne, ils font tout comme la personne. Mais nous, on contemple le Christ de Jésus. Alléluia. Amen. Un homme qu'on disons ne doit pas se lamenter. Il doit rechercher le lieu secret et prie, et jeûne, il médite la parole. Il adore le Seigneur. Il chante des cantiques. Plus il le fait, plus il devient sage, plus il devient aimant, plus il devient mesuré dans tout ce qu'il fait. Il n'est pas plus n'importe comment. Alléluia. Et le prophète Élie, qui s'est caché devant Jézabel, a dit ceci: il ne pleuvra pas, sinon à ma parole. Et même Jésus l'a dit en ces termes: tout ce que vous lirez sur la terre. Il n'a pas dit tout ce que je, il dit tout ce que vous. Il faudrait qu'on commence à ne plus simplement croire. Il faudrait qu'on agisse. C'est ce que l'on croit. La foi, c'est agir sur ce que tu crois. Élie a dit: il ne pleuvra pas si ce n'est à ma parole. Écoutez, il y a des personnes dans ce monde. Et frère, il y a des gens qui parlent pour communiquer. Il y a des gens qui parlent pour envoyer un message, donner des informations. Mais il y a des gens qui parlent pour créer. Élie a parlé d'un créer un climat. Il n'a plus jamais eu de pluie. Est-ce que tu peux parler ce matin et créer un climat sur ta vie? Dis des choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux te lever de façon prophétique? Parler sur ta vie. Dis ce que tu veux voir sur ta vie. Est-ce que tu peux te lever et proclamer des paroles, déclarer des paroles au nom de Jésus? Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un maudit. Je ne suis pas un rejeté. Je suis élu de l'Éternel Dieu. La gloire de Dieu est mon partage. Chacun est soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Envier, vouloir la gloire des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont prospéré, des personnes qui ont... Excusez-moi. C'est bien. C'est bien d'admirer leur succès. C'est bien d'admirer leur réussite. Je regardais quand je suis à la JCR, j'aimais tellement écouter mon père. J'aimais tellement l'écouter. C'est-à-dire, je ne pouvais pas l'écouter sans que quelque chose se passe dans mon esprit. Je l'appelais le rhumatologue. C'est comme ça que je l'appelais. L'homme qui avait la science de rhumat. Parce que tu ne pouvais pas l'écouter quand il te donnait une parole. Tu as l'impression qu'il te donne la force, tu t'élèves. Et ce que je suis, beaucoup en partie grâce à lui. Parce que je l'ai rencontré dans des moments où c'était difficile pour ma vie. Et j'étais tellement admiratif, je disais, waouh,
si un jour je pouvais prêcher comme lui. Mais je n'avais jamais même su que je devais me tenir un jour sur une estrade. Mais c'est bien de vouloir leurs choses, de vouloir leurs espoirs, de vouloir leur vie. Mais c'est mieux de connaître leur isoloir, les coulisses de leur succès. Derrière cela, il y a des pleurs, des humiliations, des rejets, des abandons. Ne méprisez jamais quelqu'un. Ne rejetez jamais quelqu'un quand vous n'avez pas les données prophétiques de sa vie. Ils ont rejeté Joseph. Mais Joseph était la clé de leur problème. Il y a des ennemis qui sont aussi la solution à tes problèmes. Et il fallait qu'ils le jettent en prison. Dieu a voulu que ses propres frères le jettent en prison. Le jettent en Égypte, j'allais dire. Comme Jephthé, ses propres parents, son père, il l'a fait avec une autre femme. Donc le fautif aussi c'est qui? C'est son père. Mais la faute est tombée sur qui? Non, c'est toi le fils d'une prostituée. On l'a chassé, son père n'a rien dit. Il bénit soit l'Éternel. Quand tu n'as pas d'avocat, quand il n'y a personne pour te défendre, il y a un avocat auprès du Père. Jésus au Christ ressuscité pour toi. Il va se positionner en ta faveur. Tu veux vivre les exploits des noms de Dieu. Tu veux vivre les exploits de quelqu'un qui a réussi. Tu auras ces combats. Mais n'aie pas peur. Parce qu'il n'y a pas de couronne sans gloire. Vous savez, la couronne de gloire vient toujours après la couronne d'épines. Avant que Jésus ne soit élevé, on lui a donné une couronne d'épines. Ce sont les douleurs, ce sont les souffrances. Tu sais, tu vas passer par les moments difficiles. Mais la Bible dit, ensuite, il a été souverainement élevé. J'annonce à quelqu'un, au-delà de ce que tu as connu, tu seras souverainement élevé par Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a la gloire, les succès, les réussites, mais il y a aussi les coulisses de la gloire, l'isoloir. Alléluia. Il y a des veillées de prière. Quelqu'un est là seul, 24 heures, il prie seul, parce qu'il va atteindre un objectif. Et vous voyez cette personne-là, dans la vie, réussir, briller, ce sont les coulisses du succès, les coulisses de la destinée. Alléluia. Alléluia. Ne rejetez jamais quelqu'un. Que Dieu a déposé la grâce sur la personne. Jamais. Si vous rejetez quelqu'un sans connaître les données prophétiques de sa vie, vous serez étonné. Alléluia. La femme adultère, alors que tout le monde l'avait accusée, elle commet l'adultère avec un homme. Mais on oublie l'homme, c'est la pauvre femme qu'on expose. Et on lui dit même, femme adultère, on va te lapider. Pendant qu'on veut la lapider, celui qui porte les promesses est arrivé. Le chilo de Dieu. Il s'écourt. On est en train de parler à Jésus, il fait qu'écrire. On pose des solutions. Que doit-on faire à cette femme? Il dit rien d'écrit seulement. Parce que la loi disait, lorsqu'une femme commettait adultère, on devait la tuer. C'était dans les tablettes que Moïse avait reçues. Mais le même doigt qui avait écrit à Horeb, c'était le même doigt qui était en train de s'écrire là. Il était en train d'écrire l'histoire de cette femme. Il réécrivait l'histoire de cette femme. Alors que les hommes l'avaient condamné. Je vois le Seigneur réécrire ton histoire. Je vois Jésus en train de réécrire ton histoire. Quelquefois, c'est que les hommes avaient dit, oh, il y a une loi de famille qui paraît sur ta vie, qui paraît sur ta famille. Mais Jésus réécrit l'histoire de ta famille. En commençant par toi, tu seras un succès. Je déclare que tu seras une réussite. Je déclare que tu vas faire la fierté de tes parents, de ta nation, de ton église. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je viens ce matin avec une bonne nouvelle. Je disais tantôt, je ne viens pas pour tout le monde. Je viens pour une seule personne ici ce matin. Une personne qui veut connecter à la grâce de Dieu ce matin. La Bible déclare, il envoya sa parole. Jésus-toi de cette parole et elle va changer ta vie à jamais. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui,
Nous ne sommes que le fruit de ces paroles qui ont été libérées sur lui. Tu es une étoile aux yeux de Dieu. Tu es une étoile aux yeux de Dieu. Dis-moi Amen. Ton Amen me dérange. Tu es une étoile aux yeux de Dieu. Tout apprentissage est coriace, c'est vrai. Mais avec Dieu, tout est possible. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un que tu vas passer de l'isoloir à la gloire. Quelqu'un n'a pas compris ce matin. Je veux le redire. Tu vas passer de l'isoloir à la gloire. Amen. Tu vas passer de l'isoloir à la gloire. Amen. En ce lieu, il y a quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un ce matin qui est en ce lieu. Donc je vais un peu vous parler un instant. Il est présent. Il est avec toi. Il est avec moi. Il est en nous. Il est avec nous. Il est présent dans ce lieu. La Bible l'appelle le Messie. La Bible l'appelle El Shaddai. La Bible l'appelle le Shiloh de Dieu. C'est celui qui porte les promesses. Il a la clé de la mort et du séjour de mort. On dit il est l'alpha et l'oméga. My God. Il est l'étoile brillante du matin. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des clameurs à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Oh, je pensais que tu allais te lever. On est en train de parler de l'alpha et l'oméga. On parle du Shiloh, on parle de Jésus, on parle de celui qui nous a pris dans l'amour. Toi et moi, nous n'étions en guerre. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu est tellement beau. Il est tellement redoutable. Alléluia. Amen. Seigneur, il est redoutable. Il est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est un bon Dieu? Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Je vous le dis. Dieu est bon. Je veux vous le redire. Dieu est bon. Je l'expérimente jour après jour. Jour après jour. Je vois sa grâce. Il y avait 2 mois de cela, j'avais perdu l'emploi. Mais entre-temps, avant de perdre l'emploi, quand on était dans le cœur à cœur avec Dieu, je suis sorti du cœur à cœur avec une seule parole. Yann, Dieu est bon. Il n'avait pas encore perdu l'emploi. Donc quand j'ai perdu l'emploi, je pensais vouloir me quitter. C'est la parole qui est remontée. Dieu est bon. Et il m'a montré qu'il est bon. Je préfère mourir et pas douter de ce Dieu. Jamais. Je peux passer par des moments difficiles. Vous n'allez jamais me voir tromper mon alliance. La vie est un voyage. La vie est un voyage. Les entreprises que nous menons sont des voyages. L'onction est un voyage. Mon ministère est un voyage. Mais qui nécessite une alliance. Joseph, Jacob, autant pour moi, lorsqu'il a quitté la maison de son père, la Bible dit ça arrêté à un endroit où il a dormi, en prenant une pierre, et il a commencé à avoir des visions. Et là, il sort, celui dit, je veux faire une alliance, je vais appeler l'endroit à Bethel. Si tu me gardes pendant mon voyage, c'est-à-dire, je suis quitté de la maison de mon père comme un fugitif. Je suis quitté de la maison de mon père sans rien. Mais, si tu me rassures que durant ce voyage, je n'aurai aucun problème, il dit, je ferai une promesse, je te servirai. Et Dieu l'a gardé. La vie,
si tu n'as pas un allié sûr, tu vas te perdre. Vous savez, dans la vie, dans la foi avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur, c'est important. Et c'est très bien que l'on écoute Dieu nous parler. Mais ne vous limitez pas à l'entendre. Si vous vous limitez à entendre Dieu, ou à écouter simplement sa parole, vous êtes en danger. Il faut comprendre ce qu'il dit. L'écoute et la compréhension, c'est deux choses. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Une fois. Ça, c'est l'information. La parole de Dieu, lorsque la Bible dit que je veux prendre un verset simplement comme ça, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jean 3,7. Ça, c'est une information que tu peux avoir. Tu as écouté. Mais cette parole doit devenir un réma, une révélation. C'est la compréhension. C'est pourquoi vous voyez, c'est cette parole, quand tu l'as comprise, il y a une personne qui ne peut plus être pareille devant les hommes. Ils changent. Il y a des chrétiens qui sont méchants. Ils sont avec les hommes, ils ne comprennent même pas. Tu ne comprends pas comment ils se comportent avec les hommes de cette façon. Il a écouté, mais il n'a pas compris. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ça maintenant, ça c'est le rima. C'est pourquoi le diable est venu dire à Jésus, il est écrit, si tu transformes, non, il a dit à Jésus de transformer la pierre en pain. Et Jésus lui a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lui aussi l'a écrit. Il dit, jette-toi du haut de cette montagne, car il est écrit que les anges de Dieu te porteront si tu chutes. Le diable avait l'information, mais le diable n'avait pas la révélation. Si tu comprends la parole de Dieu sans révélation, tu seras hors du contexte. Quand tu es hors du contexte, tu pêches. Même si tu cites la parole de Dieu. Il a cité la parole de Dieu, mais il était hors du contexte. Parce que le réma te restitue dans le contexte. Mais la lettre seule te donne un prétexte. Fais attention quand tu écoutes Dieu sans le comprendre. Tu es en danger. Je suis en train de conclure. La Bible déclare que ils ont rejeté Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, tu ne pourras pas partager le butin avec nous parce que tu es le fils d'une prostituée. Oh, ils l'ont rejeté, ils l'ont isolé. Mais ce que les hommes appellent rejet, humiliation, isolement, Dieu appelle ça positionnement. Le mépris pour Dieu va engendrer la direction. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Il croit t'avoir rejeté, mais t'ont positionné sur ton destin. Il n'avait pas jeté Joseph. Il n'avait pas jeté Joseph, mais il avait positionné. S'il n'avait pas envoyé Joseph en Égypte, il n'allait pas devenir le premier ministre d'Égypte. Je parle à quelqu'un ce matin. Au-delà de ce que les hommes ont pu faire, au-delà de ce que les hommes ont pu dire, ils te positionneront sur ton destin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle? On dirait que je ne parle pas au bon auditoire ce matin. Je ne suis pas au bon endroit ce matin. Je ne suis pas au bon endroit ce matin. Je pensais que quelqu'un allait acclamer à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est plus importante que sa puissance. Le diable, il peut donner la puissance. La Bible dit qu'il y aura des miracles mensongers dans la fin des temps. Mais ce qui importe, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la puissance, il peut ne pas avoir la présence. Mais là où il y a la présence, il y aura toujours la puissance. Cherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Alléluia. Les hommes ont dit,
il n'était pas qualifié pour être le Messie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a reconnu le roi de l'Éternel. Est-ce que, au travers des circonstances par lesquelles tu passes, tu peux voir le bras de l'Éternel? Est-ce que tu peux voir la main de Dieu? Est-ce que les circonstances étaient un langage de Dieu pour toi? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La solution de Dieu, je vous disais tantôt, on peut venir avec un visage opposé. Ils attendaient un Messie à leur nom, beau, élégant. La Bible n'avait ni beauté ni éclat. Dieu te donne un homme de Dieu dans la famille, tu ne reconnais pas l'homme de Dieu que Dieu te donne, tu le rejettes, tu le méprises. Tu es en train de jouer avec ton destin. Israël, Dieu vous a envoyé la lumière et le Messie. Ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont méprisé, ils l'ont humilié. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ah, je l'ai reçu, Makarou, Prakasata, je l'ai reçu. C'est pourquoi je suis ce que je suis. Par sa grâce. Il a donné le pouvoir. Parce que j'ai d'abord eu la présence. Après, j'ai eu le pouvoir. Je parle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que mandaté de Dieu, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, quel que soit là où les hommes t'ont mis, quel que soit l'isolement, il y a un trône de gloire qui t'attend. Comme il a positionné Daniel, comme il a positionné Joseph, il est en train de te positionner ce matin. Il y a une saison de solutions insolites. C'est rentré en vigueur, quel que soit le Nil qui a avalé tous les enfants d'Israël. Le Nil a rejeté Moïse. Tu ne seras pas avalé parce qu'il avale les autres. Tu es une exception divine. La loi de l'exception divine passe sur ta vie. Je le déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est tout un système. C'est plus qu'un hôpital, c'est plus qu'une boulangerie, c'est plus que la SCG. Le Saint-Esprit, la Bible dit Jésus passait. Il y a une femme qui était dans le coin, elle dit si seulement je touche le vêtement de cet homme, Makarou Abaseke. Elle toucha et elle était guérie. Qui a guéri? La présence de Dieu. C'est plus que l'hôpital. La Bible déclare Moïse marchait à côté d'Israël, il cherchait de l'eau, il a tapé sur le rocher. La SCG ne peut pas faire cela. Alors qu'il marchait dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, mais le pain est tombé du ciel. Il y a une boulangerie au ciel, il y a tout au ciel, il y a tout au ciel. Il y a quelqu'un qui a faim. La Bible est pas là au psaume 145, 16. La Bible dit, il donne de la nourriture à toute âme qui a la vie. Alléluia, alléluia. Si tu as soif, venez au jour de mérite. Vous allez voir de l'eau à l'abondance. La Bible déclare, la femme samaritaine avait soif. Mais la Bible, quand Jésus a dit, si tu reconnais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui devais demander de l'eau à cet homme. Mais il dit à cette femme, va appeler ton mari. Elle dit, comment tu sais que je suis un mari? Elle dit, je n'ai pas un seul mari, j'ai 7 hommes. Jésus lui dit, tu as bien dit, parce que celui-là même, ce n'est pas ton mari. Elle demande de l'eau à Jésus. Elle dit, donne-moi de cette eau pour que je ne meure plus. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Elle demande de l'eau, Jésus lui donne une prophétie. Elle demande de l'eau, une parole de connaissance. La prophétie peut être l'eau que tu cherches dans ta vie. Tu as foi, reçois la prophétie ce matin. Que Dieu abreuve ton âme, que Dieu abreuve ton esprit, que Dieu t'ouvre les yeux ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, les yeux de Moïse, les yeux de Jacob étaient fermés. Dieu a ouvert ses yeux et il a vu les anges de Dieu. Dieu a dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne tout le sens à notre assemblée ici. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait de notre église une église vivante. Sans le Saint-Esprit dans ce lieu, c'est un mausolée. C'est un lieu touristique. Nous ne sommes pas en tourisme, c'est un centre de transformation, un moment de conscience élevée. Je parle à quelqu'un ce matin, au sortir de cet temps, tu ne seras plus jamais la même personne. La parole
Moïse. La mère de Moïse a donné à Dieu un enfant faible, dans un panier, sans force, dans le Nil, avec les crocodiles. La fille de Pharaon, par le plan orchestré par Dieu, va élever. Tes ennemis vont porter ta vie. Tes ennemis qui te voulaient le mal, ce seront les prophètes de ta vie. Je déclare quelqu'un dans le nom de Jésus. De la même manière, Nabuchodonosor a vu le quatrième homme. Ce n'est pas d'abord les chrétiens qui vont voir le changement, c'est les païens qui verront la transformation. Ce sont les païens qui verront la gloire de Dieu. Ils témoigneront que tu pries un Dieu vivant. Ils le diront. Il a dit, béni soit le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et Abednego. Ils ont vu que ces gars ont dit, on ne se prosternera pas. Notre Dieu est assez puissant pour nous sortir de cette situation. Est-ce que tu peux avoir sur le langage dans le moment difficile, au-delà des circonstances? Mon Dieu est assez puissant pour me sortir de cette situation. Mon champion, celui qui m'envoie ce matin si vous parlez, on l'appelle, comme je disais tantôt, le Shiloh de Dieu. On l'appelle l'agneau de Dieu. Il transforme les vies. Il ramasse tout. Les jeter, les boucliers, les casser, les broyer. Il ramasse tout sur sa route. Il prend les groupes, il prend les solistes, il prend tous nos paquets. Ce que les hommes ont rejeté, il dit donnez-moi ça. Je vais faire un chef-d'œuvre pour le monde. Je vais faire un livre, une lettre vivante que les gens pourront lire. Ton histoire est tentée d'être écrite par le gloire de Dieu. Ton histoire est tentée d'être écrite par le gloire de Dieu. Et ils vont la lire, cette histoire couramment. Dis-moi Amen. Amen. Jésus est le champion des faits. Tu dois parler de lui avec fidélité. Parce que tout ce que mon Dieu touche, il le rend merveilleux. Je suis en train de le conclure en disant ceci. Il y avait une femme dans le livre de Luc 9, si je ne me trompe pas. Elle partait enterrer son fils unique. Pendant que le cortège passait, ils ont eu la malchance de passer là où Jésus était. La femme l'a pleuré. Jésus a vu la femme, elle était vraiment dans l'angoisse la plus totale, la plus absolue. Et Jésus a touché le cercueil. Il a dit, femme, ne pleure pas. Il a touché le cercueil. La Bible dit, l'enfant s'est relevé et il parla. Quelqu'un dit avec moi, temps de réveil. Dès qu'il touche, il se réveille. Ensuite, il part. Il tend de merveille. Dieu va t'émerveiller. Dieu va t'émerveiller. Quand Dieu te réveille, c'est pour t'émerveiller. Quand Dieu te réveille, c'est pour t'émerveiller. Il ne va pas te laisser dans la situation par laquelle tu es passé. Tu es dans l'isoloir, ce n'est pas grave. Mais il va te sortir de l'isoloir pour te mener à la gloire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, il te donne un rêve. Parce que ce rêve porte la solution à tous tes problèmes. Le rêve de Dieu porte la solution à tous tes problèmes. La croix n'est pas une croix simple. La croix est le symbole le plus puissant. Le symbole de l'entreprise la plus puissante du monde. La croix est le symbole de l'entreprise la plus puissante du monde. J'ai envie de dire de l'univers. L'avenir appartient à celui qui croit à la valeur de sa vie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Est-ce que tu peux te lever ce matin et bénir l'Éternel Dieu pour ces temps, pour ces moments? Tu as entendu la parole, tu peux bénir Dieu. Élève ta voix et bénis l'Éternel.